je m'appelle Pierre Jourde, je suis graveur, peintre, illustrateur, et ça constitue l'essentiel de mon métier. Alors, le cheminement, c'est pas des études d'art, des études très universitaires, d'histoire de l'art, mais avec toujours une pratique autodidacte, et puis une formation un peu à l'ancienne auprès des artistes que je connaissais, que je côtoyais de la région clermontoise surtout. Et puis, tout en exerçant après différents métiers, j'ai été enseignant, j'ai fait d'autres choses, et un jour je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est ça que je veux faire à titre professionnel. Voilà. Et ça remonte à 2004. Ouais, depuis 2004, c'est mon activité à plein temps. Je m'éparpille pas tant que ça, même si j'ai touché un peu à tout. J'ai commencé par la photographie, et puis par la peinture, et puis j'ai toujours gardé un goût pour l'image imprimée, euh, pour la possibilité d'avoir la même œuvre en plusieurs exemplaires avec des variations. Donc l'estampe, la gravure, c'était idéal pour ça. Et, et puis dans mes sujets, par exemple, c'est souvent assez autobiographique. Donc des choses qui relèvent de l'intime, mais auxquelles j'essaye de donner une dimension un peu universelle, parce que ne parler que de soi non plus, il faut que ça parle aux autres aussi. Et puis sinon, bah, plein de sujets d'actualité, la disparition de la biodiversité. Alors ça fait un peu tendance de dire ça, mais en fait oui, ça me concerne depuis très longtemps. Et voilà, en gros. Et puis sinon, bah, tout ce qui concerne l'humanité, la peur de la mort, voilà. Alors, ben, pour la gravure, moi je fais beaucoup de taille d'épargne, donc ben, c'est ça, c'est la gravure sur bois ou sur linoléum, et pour ça on utilise des gouges, des mêmes outils que les sculpteurs, mais au format réduit, donc des toutes petites gouges pour creuser le bois ou le lino, ou des plus grosses. Et ensuite, on utilise du papier, beaucoup de papier, énormément de papier, pour faire des tirages avec la presse qui est derrière, là. Et sinon, moi, je peins vraiment avec des techniques tout à fait traditionnelles, peinture à l'huile, peinture acrylique, tout format, tout support. Ouais. Je fais feu de tout bois. Ça va pas faire plaisir au corps enseignant, mais j'ai quand même tenté le CAPES d'art plastique pendant une dizaine d'années, en vain. Mais la dernière année, j'ai été admissible, et donc il a fallu aller à l'oral, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et donc j'étais déjà bah, un peu plus vieux que la moyenne, et j'étais complètement à la ramasse face aux examinateurs. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, pas, ça pourra pas être ça, quoi. Je saurais pas faire ça, je saurais pas faire ça. Et donc j'ai dit, bah non. Là, c'est vraiment l'autre partie qui m'intéresse, quoi. Ça n'empêche pas que je puisse continuer à animer des ateliers, faire des interventions dans les classes, mais avoir une pédagogie, transmettre un savoir-faire, avoir une approche théorique des choses, c'est un autre métier. C'est un autre métier. Et moi, ce que je voulais, c'était la pratique, quoi. C'était me coltiner aux matériaux,
ouais, la pratique, avoir les mains dans le cambouis, quoi. C'est pas un métier théorique, c'est pas un métier intellectuel, artiste. Faut y aller, quoi. Et voilà. Ouais, je pense que ça a été le déclic qui m'a dit, bon, allez, on arrête de vouloir faire autre chose que ce qui me plaît, quoi. Moi, j'ai l'habitude de dire que je suis un artiste classique, c'est-à-dire au sens où mes références plastiques, visuelles, bon, j'ai fait des études d'histoire de l'art, donc elles sont pétries d'histoire de l'art occidentale, de l'Antiquité ouais, à la période contemporaine, quoi. Et puis, donc, moi, je vais souvent chercher mes références dans l'art classique, hein. Bah, ce que je suis en train de faire, par exemple, c'est c'est un hommage à une sculpture du 17e, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, je suis vraiment dans une continuité de ces références-là, mais aussi de trucs plus populaires, parce que je suis un grand fan de BD, notamment de la BD, toute la BD SF des années 70, Druillet, Moebius, Bilal, parce que j'ai grandi avec ça. Donc j'ai aussi ce côté-là un peu pop, mais sans renier, voilà, sans renier les grands maîtres, Michel-Ange et Picasso, pour citer les rockstars. Mais voilà, c'est comme ça que viennent les œuvres un peu. C'est ça, comme ça que ça se développe, parce qu'on prend quelque chose des autres, on le transforme, on l'actualise, on en fait sa chose à soi, et puis ça prend un nouveau cours. Ouais, devenir riche et célèbre. Non, non, mon rythme me va assez bien. Alors après, on attend toujours la belle, soit la belle commande, soit la belle opportunité, quoi. Ouais, on attend tous notre chapelle Sixtine, quoi, le truc qui nous prendra des années, et qui sera l'œuvre majeure de sa carrière. Mais oui, oui, bah, on attend toujours un peu ça, quoi. Une- un beau projet, quoi. Pas forcément un truc qui est de la renommée médiatisée ou qui soit bien rémunéré. Mais un truc où voilà, on va pouvoir exprimer des choses, on va pouvoir. Mais non, non, à part ça, j'aime bien mon rythme. J'ai pas forcément une grosse ambition, pas un gros plan de carrière. Donc ça va, ça va.